Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris beauté du mois de septembre. J'en ai pas mal, j'ai des soins aussi à vous montrer. Donc c'est parti. Si vous voulez le make-up que j'ai sur les yeux, il va bientôt arriver puisque c'est un make-up que j'ai testé avec ma nouvelle palette que vous aurez vue dans mon haul de dimanche. Je vous le mettrai en barre d'infos pour les filles qui n'auront pas vu. Donc avec les soins visage, j'en ai qu'un de toute façon. C'est le savon visage liquide de chez Clinique que j'avais acheté dans le coffret basique 3 temps. Celui-là c'est pour les peaux mixtes à grasse. Je l'ai utilisé pendant toutes mes vacances, donc pendant 15 jours. Il est pas mal descendu. Il est plutôt même très très bien. Il m'a pas apporté du tout de boutons. Il matifie très bien la peau sans la sécher. Donc je dis oui. Et quand ce sera vide, je pense que je vais me retourner vers la marque Clinique pour niveau soin du visage. Ensuite, on va continuer avec les soins corps. Donc pour les soins corps, j'en ai 3 à vous montrer, dont 2 gommages. Le premier, c'est le gommage marin fraîcheur salée de chez My Little Beauty. Je l'avais eu dans une box, dans la box du mois de juillet ou août, je crois. C'est un gommage avec d'énormes grains, en fait. Vous voyez, les verts. Il a plutôt une odeur assez neutre que j'aime beaucoup et il gomme parfaitement le corps. Moi j'aime bien. Niveau visage, j'aime pas que ce soit trop abrasif, mais niveau corps, j'aime bien que ça arrache un peu. Donc j'ai beaucoup aimé. Je sais plus le prix, je vous le mettrai ici, mais je pense pas le racheter parce que les produits My Little Beauty coûtent extrêmement cher sur le corner de My Little Box. Donc je suis contente de l'avoir testé, de l'avoir complètement approuvé, mais je ne pense pas que je le rachèterai. Ensuite, toujours niveau exfoliation du corps, j'ai adoré utiliser celui de chez Ushuaïa à la coco et au sable fin. Déjà, tout d'abord, l'odeur, quoi. Ça sent l'été. Et je ne sais pas si vous verrez, c'est un gommage qui est assez liquide. Vous voyez, ça coule. On va éviter de le faire trop couler pour pas que ça tombe. Et qui est beaucoup moins abrasif que le My Little Beauty, mais qui est plutôt pas mal. Et qui lisse très bien le grain de peau au niveau des jambes et des bras. Donc j'ai beaucoup aimé. Il coûte aux alentours de 5-6 euros peut-être dans les grandes surfaces. Donc j'ai adoré utiliser ce produit pendant le mois de septembre. Et un autre produit qu'on n'entend pas beaucoup parler sur YouTube ou sur les blogs, c'est un petit peu tabou on va dire. Mais moi je vous le montre, c'est ma mousse lavante intime de chez Roger Cavaillès que j'ai adoré. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Et là, je voulais vraiment vous la présenter dans mes favoris du mois de septembre. C'est une mousse, c'est pas du tout un gel, ça sort en forme de mousse. Ça sort en forme de mousse. Voilà, ça a coulé. Et je le trouve dans ma parapharmacie. J'en ai déjà un autre en stock au cas où je tombe en rade. Depuis que j'utilise ça, sincèrement... Enfin bref, j'adore. Après une journée de boulot, tout ça, j'aime beaucoup utiliser. Ça fait beaucoup plus frais en bas de la ceinture. Je sais pas si vous voyez, il y a plein d'eau qui coule du bouchon. Je viens juste de le sortir de ma baignoire. Bref, j'aime beaucoup. Dites-moi si vous l'avez déjà testé en commentaire. Ensuite, niveau soins, mais cette fois-ci cheveux, j'en ai qu'un à vous montrer. Vous savez que j'ai les racines grasses et les pointes sèches. Et je trouve que mes pointes sont de plus en plus sèches. Il va vraiment falloir que j'aille faire un tour chez le coiffeur pour couper les pointes. Mais en attendant, j'ai utilisé le masque ultra doux à la mangue et fleur de tiare pour cheveux secs et abîmés. Il nourrit, répare et satine. Et sincèrement, c'est vrai. Depuis que je l'utilise à chaque fois que je fais un shampoing. Mes racines sont hyper brillantes, hyper souples. Pas cassante. Bref, j'aime beaucoup ce produit. Je pense que je le rachèterai. En plus, sincèrement, son odeur, c'est une tuerie. Ça sent encore l'été. Je sais, on est en automne. Mais moi, je viens de rentrer de vacances, donc je vais encore sentir le soleil.
Bref, j'ai beaucoup aimé et je pense que je le rachèterai ou j'en testerai d'autres. Je sais qu'il y a d'autres odeurs, sincèrement, qui sont plutôt pas mal, mais à voir. Voilà. Et pour finir dans les soins, c'est des soins ongles. Donc j'ai beaucoup aimé utiliser le soin Héroum. C'est le soin durcisseur extra fort pour ongles. J'en suis aux 3/4. J'aime beaucoup, beaucoup ce soin. Ça me durcit énormément les ongles et surtout ça me les fait pousser. C'est un truc de fou. Jamais mes ongles ont autant poussé depuis que j'utilise ce produit-là. Vous le trouvez chez Sephora ou vous le trouvez un petit peu partout maintenant pour peut-être moins de 10 euros, je crois, je ne sais plus trop. Bref, je l'utilise seul sur ongles nus ou en base et c'est plutôt efficace et très très bien. Maintenant, je pense que je garderai ce soin et je le rachèterai infiniment. Et sinon, quand j'utilisais pas ça en base, je prenais la base de chez Sèche Vite. Je l'avais acheté sur Beauté Privée pour 5-6 euros, je crois. C'est une très bonne base qui me fait tenir mon vernis à ongles très très longtemps parce que moi j'ai des ongles qui ne tiennent pas du tout le vernis. Là, vous voyez, je l'ai fait avant-hier, mais ça commence au bout des ongles à commencer à s'écailler. Mais de toute façon, comme j'ai envie de le changer, je vais changer juste après la vidéo. Bref, voilà mon autre favori du mois de septembre niveau ongles. Je vais vous faire une vidéo aussi sur mes top 10 de mes rouges à lèvres et de mes vernis à ongles pour l'automne. Donc c'est pour ça que je ne vous en ai pas forcément montré pour le mois de septembre parce que la vidéo arrive dans le mois d'octobre pour l'automne. Donc tout d'abord, on va commencer avec le teint. J'ai beaucoup utilisé ce combo en fait. J'ai pas fait beaucoup mon teint. Enfin, j'entends dire par là, je n'ai mis pratiquement jamais de fond de teint pendant le mois de septembre. J'ai beaucoup utilisé mon pinceau de chez Real Technique. Celui-ci, c'est le Powder Brush. Il est assez touffu. Là, il est dégueulasse, mais il faut que je le nettoie. Et j'ai utilisé mon bronzer de chez Too Faced, le Milk Chocolate Soleil, en teinte light medium matte bronzer. C'est un bronzer qui est mat. Et je pense que là, il est vraiment très très creusé. J'ai peur de le terminer, mais je ne l'ai pas en réserve. Mais dans mon book, dans mon Little Black Book de chez Too Faced, je l'ai et je l'ai aussi en petit échantillon. Donc c'est pas bien grave, mais je pense que quand tout ça sera terminé, je me le rachèterai. Il est mat, il est parfait, que ce soit partout. Là, on dirait que j'ai une grande trace de bronzer, mais je crois que c'est le soleil qui fait ça, parce que quand je me regarde, je n'ai pas cette trace-là. Enfin bref. Donc j'utilise soit en contouring, soit pour réchauffer mon teint un peu partout. Et j'aime beaucoup, il est imperceptible à... On voit pas que vous êtes mis quelque chose sur le visage. Bref, j'espère que vous m'avez compris, j'ai un petit peu de mal et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, toujours niveau teint, pour cacher mes imperfections et pour l'anti-cerne, j'ai utilisé mon correcteur de chez Neve Cosmetics. C'est le Nascondino en teinte fer. C'est la teinte la plus claire. Je vais vous faire voir. Et vous voyez, il a un petit peu baissé quand même. Je trouve que c'est le dupe de celui de chez Benefis, le Erase. Je ne sais plus. Je vous le mettrai ici parce que je ne sais plus le nom. Je ne voudrais pas me tromper. Pour beaucoup moins cher. Pour moins de 10 euros, je crois, celui-ci. Donc c'est plutôt pas mal. Il me fait pas briller. Il ne coule pas dans les plis. Enfin, il file pas dans les plis. Il reste toute la journée. Vous poudrez un petit peu avec... que ce soit avec votre bronzer ou avec une poudre translucide. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai utilisé pratiquement ça tout l'été. Et au mois de septembre, je n'ai utilisé que ça avec mon bronzer de chez Too Faced. Ensuite, niveau yeux, j'ai utilisé en mascara toujours celui de chez Catrice. Je crois que je vous l'avais fait voir le mois dernier. Il se termine presque. Là, c'est une très, très grosse brosse avec des poils. J'aime beaucoup beaucoup ce mascara, que ce soit avec une base ou non, il est super bien, il recouvre vraiment les cils et
Bon, bah, il sera par terre et donne énormément de volume. Donc, j'aime beaucoup, surtout pour le prix. Je sais que maintenant, en France, on peut trouver la marque Catrice dans les Auchan avec la marque Essence. Mais dans mon Auchan, il n'y a que Essence, il n'y a pas Catrice. Donc, peut-être qu'un jour, ça arrivera. Et ensuite, pour les paupières, j'ai utilisé mon Color Tattoo de chez Maybelline. Ouais, que je vous dise pas de bêtises. De chez Maybelline. En teinte On and On bronze. Il est énormément creusé. Le mien, on voit le pot en fait. Et il se suffit à lui-même avec un coup de mascara et au pire, dans la muqueuse inférieure, un petit coup de crayon noir. Je trouve que c'est parfait pour la saison qui est passée et même pour la saison actuelle. Cette teinte-là, elle peut se vider, je la rachèterai. C'est vraiment un chouchou pour moi. Bref, un top de chez top au mois de septembre. Et pour finir avec les yeux, j'ai beaucoup utilisé ma palette Nude Tude. C'est la première palette nude de chez The Balm. Alors, je vais vous enlever le pinceau parce qu'il va tomber sinon. Elle se présente comme ceci. Vous voyez, ce sont des couleurs irisées et mates, de superbes couleurs. Je vais vous faire voir les couleurs que j'ai beaucoup utilisées. Hop. Et là. Ce sont les trois couleurs que j'ai beaucoup utilisées. Donc, celle-ci, c'est la Stand au Fish. Ensuite, le prune, c'est le Sexy. Et le marron mat, c'est le Slick. J'ai beaucoup aimé ces couleurs. Que ce soit ensemble ou séparément ou avec le On and On bronze. C'était un combo parfait, je trouve. Ensuite, passons aux lèvres. J'ai 4 produits à vous montrer. Alors, un petit peu dans toutes sortes de prix. Tout d'abord, chez ELF, ça fait très longtemps que j'ai ce gloss. C'est des glosses qui coûtent 1 euro sur le site ou en magasin. Et moi, je l'ai en teinte Baby Lips. C'est juste un nude parfait. Je vais essayer de vous montrer. En fait, vous avez juste à tourner et le produit sort dans la mousse. Et c'est un gloss un peu pigmenté, nude. Et je le trouve hyper joli. Même tout seul avec un maquillage au niveau des yeux nude, c'est très beau. Ou un maquillage assez chargé sur les yeux, c'est très joli. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé mon Melted de chez Too Faced en teinte Candy. C'est les couleurs de l'été. Hein, et moi, pendant mes vacances, pour moi, c'était l'été. Même si c'était fin septembre. Donc, je vais vous faire voir. C'est un superbe corail rose. Hyper flashy, donc là vous le voyez brillant, mais c'est totalement mat. Donc ça coûte une vingtaine d'euros chez Sephora, mais ça vaut largement le coup. Sur mes lèvres, il tient toute la journée. Je peux boire, manger, travailler, être en vacances, tout. Il tient toute la journée sans aucune retouche sur mes lèvres. J'aime beaucoup ce produit et j'aime beaucoup les Melted de chez Too Faced. De toute façon, j'en possède 4 et les 4 sont des favoris de toute l'année en fait. Et ensuite, mes deux derniers favoris lèvres sont des rouges à lèvres MAC. Tout d'abord, dans la collection Retro Matte, c'est le Retreslay. Bref, je vous fais voir. J'espère que vous allez pouvoir voir. Je suis pas sûre, mais... Je suis pas sûre. Bref, c'est un mat un peu comme le Melted, vous voyez, assez foncé. Il est magnifique. Alors... Par contre, c'est vrai que les rétro-mats de chez Too Faced sont un petit peu asséchants. Mais moi, je mets un petit peu de gloss, un petit peu de labello sur les lèvres avant. Et c'est juste parfait. Pareil, celui-ci tient toute la journée sur mes lèvres. C'est un truc de... Je crois que c'est encore pire que le Too Faced parce que j'ai vraiment du mal à le démaquiller, celui-là. Et ensuite, dans la collection Lustre, c'est le Pâtisserie qui est super connu. C'est un nude en fait. Hop, je vais vous le mettre là. C'est un nude rose et beige. Il est très haut. C'est celui qu'il y a juste ici. Et je l'ai eu en décembre dernier dans mon swap avec Mariva. Et depuis, je ne le quitte plus. J'aime beaucoup. Et c'est les 4, en fait, ce sont les seuls que j'ai emmenés en vacances. Et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. J'en ai qu'un seul à vous montrer parce que ça a été un vrai top du mois de septembre.
C'est celui qu'on avait reçu dans la My Little Box du mois de septembre ou du mois d'août, je sais plus. C'est la Fille de l'air de la marque Courrèges. Donc nous, c'est un petit tube comme ça. Vous voyez, il m'en reste pas beaucoup, hein, j'en suis là. Ils sont divinement bons. Je trouve que ça sent le bébé, je trouve. Et moi, j'aime trop cette odeur-là. Elle reste sur moi ainsi que sur mes foulards ou écharpes. Donc j'aime beaucoup. Je l'avais emmené pendant mes vacances et je l'ai mis pratiquement tous les jours. Et il descend pas si vite que ça pour l'avoir mis autant de fois, je trouve. Donc voilà. Donc voilà pour mes favoris du mois de septembre. Dites-moi les vôtres en commentaire, ça m'intéresse. Et si mes favoris sont des favoris ou des flops pour vous. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très très vite les filles. Bisous.